Vous êtes sur Lux TV et vous avez raison, bienvenue dans ce journal. Atelier de renforcement des capacités des équipes mobiles Covid-19 à la surveillance épidémiologique et à la conduite des activités de communication pour la sensibilisation des populations des quartiers CAM 4 et Mota. Réunion des jeunes au soleil couchant de tabernacle, le révérend Dr Francis Tinona a édifié la jeunesse hier sur le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent, à suivre dès l'entame de cette édition. Et puis les experts en charge du commerce extérieur dans la zone CEMAC sont depuis hier en concentration sur la réactualisation du système de commerce intracommunautaire. Pendant 4 jours, ils vont proposer un dispositif robuste pouvant quantifier le niveau des échanges en vue de survie des économies. Vous le savez, depuis le 26 juillet 2022, le révérend Dr Francis Tinona du Soleil Couchant Tabernacle conduit des réunions des jeunes tous les mardis à partir de 15 h heure locale en l'église Soleil Couchant de Pointe-Noire, ouverte aux jeunes de toute obédience. Ces réunions sont des moments d'échange sur des thématiques qui préoccupent la jeunesse. Hier, la réunion a porté sur le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Christophe Pongi, Franck Dibigia. Elles font ce travail tous les mardis de bonne heure pour permettre que le décor soit propice à la réunion. Elles ne sont pas seules. Elles ont la main de collaboration de ces braves hommes dévoués à la tâche. Bientôt, tout sera au point et la réunion peut connaître son effectivité. Le thème du jour, l'argent. Pourquoi? Il n'y a pas d'éducation financière dans nos différentes écoles. En tout cas, du CP1 jusqu'à l'université, il n'y a vraiment pas d'éducation financière. Même ceux qui font économie, on leur parle un peu des notions qui sont en rapport avec l'économie, mais l'éducation financière en tant que telle dans nos écoles, en fait, ça n'existe pas. Voilà pourquoi il était important de combler ce vide et d'aider notre jeunesse à pouvoir être des gens parfaitement équilibrés, parfaitement responsables et parfaitement sachants sur ces questions touchant l'argent. La racine de tous les maux selon la Bible est le nerf de la guerre pour les politiques. Quelle attitude avoir finalement vis-à-vis de l'argent? Oubliez que l'argent est ce qu'il est, c'est-à-dire juste un simple moyen d'échange. Donc il ne doit jamais être utilisé pour dominer les autres, il ne doit jamais être utilisé pour brimer les autres, il ne doit jamais être utilisé pour s'éloigner de l'Éternel, il ne doit jamais être utilisé pour plonger dans le mal. Parce que vous voyez, si vous avez un fort pouvoir d'achat, il peut vous amener à faire du mal aux autres, à prendre les femmes d'autrui et à brimer les autres parce que vous avez un fort pouvoir d'achat. Même si on vous traînait devant les tribunaux, vous pouvez toujours financer pour qu'on puisse vous libérer. Mais donc ce sont ces genres de pratiques que nous ne voulons pas. Voilà pourquoi nous avons voulu vraiment que les jeunes aient les notions qu'il fallait. Dieu est amour et l'or et l'argent lui appartiennent. Pourquoi ces créés doivent encore trimer pour avoir de l'argent? Eh bien, Dieu avait demandé à l'homme de travailler pour gagner de l'argent en guise de punition. Parce que le péché était rentré par la femme, c'est vrai, mais l'homme avait cautionné. Et en cautionnant cela, en guise de punition, il avait dit à la femme, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se tourneront vers ton mari. Et à l'homme, il avait dit, eh bien, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc, les femmes d'aujourd'hui accouchent toujours avec douleur, ça n'a jamais changé. Peu importe les méthodes que la science et la médecine pourront employer, les femmes accouchent et accoucheront toujours avec douleur. Parce que la loi de Dieu est inchangée et inchangeable. Donc, c'est dans cette même loi et dans le même chapitre et autour des mêmes versets qu'il est dit que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Ceci dit, c'est une loi qui demeure également et que l'homme, s'il veut gagner de l'argent, il doit suivre le principe établi par Dieu. Voilà pourquoi l'amour de Dieu n'empêche pas que cette disposition reste et demeure. Il faut aussi noter que l'amour est correctif. Le chrétien peut-il jouer au jeu du hasard? Un chrétien n'a pas à gagner de l'argent au travers des jeux du hasard. Les jeux du hasard sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire c'est du hasard. Et Dieu n'a pas établi cela comme principe. Le principe de Dieu, c'est le travail. On aura compris que la réunion du jour a consisté à donner à la jeunesse les assises fondamentales sur l'argent. Il s'agissait de leur montrer comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent, les bonnes et les mauvaises façons, afin que justement ils pratiquent les bonnes et évitent les mauvaises façons de gagner de l'argent, surtout si quelqu'un venait leur en faire la proposition pour qu'ils ne tombent pas dans ce piège. Ensuite, nous leur montrons comment on peut dépenser son argent et comment on peut emprunter de l'argent, comment on peut épargner de l'argent et comment on peut en fait conserver, protéger l'argent qu'on a déjà gagné ainsi que les biens matériels qu'on a pu acquérir avec l'argent qu'on a eu. Donc nous avons montré les règles qui vont avec afin de leur donner vraiment suffisamment d'assises afin qu'ils soient suffisamment matures dans la vie. Le thème a eu son peso d'or.
J'ai compris que l'argent ne faisait pas le bonheur. Tout comme je venais de poser la question, j'ai compris que l'argent ne fait pas le bonheur et ça nous a vraiment édifié. Nous avons compris comment gérer l'argent, comment ne pas gaspiller de l'argent, comment ne pas dépenser bêtement plutôt et vraiment nous avons été richement bénis. Je suis très contente, d'autant plus que j'avais aussi une question à poser. Mais sauf qu'il y a un frère qui a posé cette question et j'ai reçu ma réponse sans avoir pu poser cette question. C'était sur les intérêts qu'on exige à un frère lorsqu'on lui prête de l'argent. Et donc moi aussi je voulais poser cette question et un frère s'est levé, il a posé cette question. Et là moi je sais que je peux exiger un intérêt à un frère si je lui prêtais de l'argent, si cet argent provenait de mes activités. Je suis vraiment très content parce que ce sont des sujets auxquels moi-même j'avais beaucoup de questionnements. Et là le pasteur a vraiment brisé la glace parce que ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'il y avait des questions que je ne savais pas comment faire avec l'argent qui était vraiment un tabou, surtout dans le milieu chrétien. Et là, le pasteur a permis qu'au moins au sortir d'ici, que je puisse être rassuré de pouvoir m'en sortir. Nous sommes très contents de ce que le pasteur nous a dit et nous avons compris comment utiliser de l'argent et comment il faut gagner de l'argent et ainsi de suite. La prochaine réunion portera sur la repentance.